Bonjour, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver pour un tuto. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé la structure de l'album Bébé dans des dimensions différentes, mais le concept reste le même. Je vous mets en i en haut à droite le lien pour aller voir la vidéo présentation de l'album Bébé. Je vais donc faire un album avec une spirale qui n'est pas visible de l'extérieur. Ce tuto sera aussi en deux parties, donc aujourd'hui nous allons voir d'abord la structure des pages, ainsi que les pages pochettes en plastique. Pour faire cet album que je vous montre rapidement, donc je vais donc utiliser une spirale et elle n'est pas visible de l'extérieur. Pour cela, j'ai besoin de spirales. Je vais utiliser donc les 3/4 de pouce. Vous voyez, ce sont pour la Binding Hole, mais elles sont tout à fait compatibles avec la ID Swap. Donc j'ai donc besoin de la cinch. Je vais utiliser la collection Azy Street pour faire l'album. Je vous montre rapidement les magnifiques papiers de la collection. Ce sont des papiers dans un style mix média, dans des tons vert, brun. Très joli. Je vais utiliser une simple feuille de papier machine, de papier imprimante pour faire un gabarit. J'aurai besoin donc de cardstock pour faire la structure des pages. C'est du basil, je ne pourrais pas vous dire le grammage, ce n'est pas noté dessus. J'aurai besoin aussi donc d'un cover. Vous pouvez aussi utiliser du tissu si vous préférez. C'est un cover de taille XXL je crois, ou XL, coordonné à la collection Azy Street. Je vais aussi utiliser du canson assez épais, je pense que c'est du 300 grammes. J'aurai besoin de cartonnettes, alors soit vous prenez de la cartonnette de récup, ici ce sont des classeurs, ou alors une cartonnette 30-30 achetée. Donc je vais commencer par faire la structure des pages. Ce sera simplement pour vous donner une idée. Donc je prends donc mon basil et je vais commencer par enlever l'écriture du bas. Si je ne le fais pas, je sens que je vais faire encore des bêtises. Surtout que ce jour-là, j'avais la tête ailleurs. Et d'ailleurs, j'en ferai. Je vais le faire, je crois, sur 3 ou 4 basiles. Donc pour la page 1, je vais couper à 20,5 cm de haut. Et je vais prendre 27 cm avec un pli à 17. 27 cm sera donc la largeur. Je ne jette pas les chutes surtout. Donc là, j'ai bien les 20,5 cm. Je marque bien la hauteur pour éviter encore les bêtises. « 17 sera donc la largeur de toutes mes pages. Donc je fais un pli à 17 cm et ensuite je vais couper 10 cm plus loin car je trouve que c'est trop large pour un rabat. Après c'est au choix, vous pouvez laisser toute la largeur si vous le souhaitez. Et je marque le pli. Je prends un autre cardstock et je refais exactement la même chose. Ce sera donc une page identique et elles seront mises face à face. On me demande aussi quel massicot je préfère. Alors j'ai celui de We Are Memory Keepers, le bleu. La lame elle s'use assez rapidement et malheureusement quand elle est usée comme ici, elle fait une petite boursouflure sur le dos de la coupe. C'est pour ça que je préfère utiliser le massicot. Pour cette page, c'est donc une page de 17 cm de large et je garde la totalité de la
du cardstock et je fais un pli à 20,5 cm qui est donc la hauteur de mes pages. Et je marque la flèche pour marquer le sens. Là, c'est une page toute simple de 20,5 par 17. Je décide d'utiliser la chute pour faire une page aussi, pour faire un album un peu déstructuré. Donc c'est une chute, ça fait partie des chutes les plus larges, donc je vais couper à 20,5 de haut. Je ne me rappelle plus combien elle faisait en largeur. Celle-ci, je trouve qu'elle sera trop petite. Donc je prends l'autre chute et pareil, là cette fois je vais plier à 20,5 cm pour avoir un rabat vers le bas. Alors je vais faire une enveloppe aussi pour glisser dans l'album. Elle sera donc tenue par les spirales également. Pour l'enveloppe, j'ai besoin d'un cardstock ou un basil de 24 par 24 cm et je vais utiliser le repère 10 sur ma scoring board. Donc c'est une Nélise, je sais plus quoi, mais bon, vous pouvez utiliser celle que vous voulez. En fait, le repère, c'est pour une carte 12 par 17 si mes souvenirs sont bons. Donc je commence par couper donc mon cardstock. C'est vrai que j'aurais pu vous passer cette étape au montage, mais bon, j'ai laissé. Donc je place ma feuille sur la planche et je marque les deux premiers plis en me plaçant le bord du cardstock sur le repère 10. Mon papier n'allait pas jusqu'au bout, enfin le trait de dessous n'allait pas jusqu'au bout, donc je remarque le pli à l'aide de ma règle et d'un stylet. Et cette fois je tourne à 180 degrés, je me replace sur le repère 10 et je marque les plis. Comme tout à l'heure, je remarque le pli qui n'était pas marqué en totalité. Je vais utiliser une perforatrice, elle n'était pas comprise avec cette planche, mais vous pouvez aussi l'acheter séparément dans certaines boutiques de scrap. Ou simplement utiliser un ciseau comme moi je faisais au début. Je préfère la perforatrice car elle fait des bouts ronds en fait. J'ai plus qu'à tout marquer les plis et la glisser avec mes pages. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mes pages pochettes en plastique. Et pour cela, j'ai donc utilisé la Fuse. Donc j'aurai besoin, donc vous pouvez prendre soit du plastique, vous savez les plastiques, pochettes plastiques scolaires. Je vous conseille de prendre les plus épaisses que vous pouvez trouver. Je vais aussi utiliser ces pochettes-là qui sont à la base, il me semble, pour faire du Project Life, des storybooks. J'en avais acheté quand je devais en faire un, mais finalement je ne l'ai jamais fait, donc je les recycle. Vous pouvez aussi utiliser, si vous en avez beaucoup, elles sont plus chères, mais elles sont vraiment bien épaisses. Ce sont les pages pour les albums 30-30. Les pochettes plastiques pour les albums 30-30, elles sont quand même bien plus épaisses et plus
plus pratique quand même pour ce projet. Nous avons aussi deux cardstocks, donc je vais utiliser une chute. J'ai besoin de 20,5 cm de haut par 5 cm de large et je vais la plier en deux dans la hauteur. Sur cette planche de rainurage de We Are Memory Keepers, la bleue, les centimètres sont en bas et les pouces sont en haut. Donc je prends une pochette, celle-ci c'est celle que j'avais utilisée pour faire les shakers dans l'album bébé. Alors là je vais vous montrer tout le processus en mode normal, sans vitesse réellement accélérée. C'est un peu long, car moi je ne mets pas la totalité du plastique dans comment expliquer, dans le cardstock que j'ai coupé tout à l'heure. Et aussi, elle est plus large. La pochette, elle fait plus que 17 cm de large, donc il faut que je découpe. Il ne faudrait pas qu'elle dépasse de l'album. En tout cas, elle ne doit pas dépasser des pages. Donc j'ai pris une page et je vais faire comme un gabarit. Je coupe à 20,5 cm de haut ma pochette. Pour moi, ça n'a pas d'importance que toutes les pochettes n'aient pas la même taille. Donc comme je vous ai dit, je ne colle pas toute la bande de papier sur le plastique, je laisse la place pour faire les trous, car ma cinch ne les coupe pas proprement. Donc les pages font 20,5 cm de haut, je coupe donc dans un papier normal, un papier d'imprimante, un papier de 20,5 par 17, je marque la hauteur, je vais la plier en deux pour avoir le centre. Et je vais le marquer au crayon papier. Ensuite, sur la cinch, vous avez écrit Center au milieu. Là, voilà, je vous le montre avec la flèche. Donc, je vais faire coïncider le trait du centre de ma feuille avec la flèche sur la cinch. Et ensuite, le petit rabat sur le côté, je vais le caler contre la feuille. Et ensuite, je n'y toucherai plus. Je regarde et ça me convient. Donc, je vais utiliser les 12 trous. Donc en fait, je dois laisser la place sur le cardstock des trous, mais pas coller le plastique là où il y aura les trous. Voilà, j'utilise donc mon gabarit pour voir à peu près où je dois faire. Mais je vois bien que là, les trous sont sous le plastique, on les voit bien, donc il faut que je découpe encore en largeur mon plastique. Si votre cinch coupe correctement, vous pouvez laisser la totalité. Moi j'ai remarqué, et pourtant je l'ai utilisé très peu, ce n'est pas toujours net, il faut que je redécoupe au ciseau. Et je ne trouve pas cela très propre. Vous voyez, je fais une marque après les trous. Et je fais aussi une marque sur mon cardstock, sur ma bande de collage en fait, de manière à pouvoir placer la colle plus tard. Je découpe donc ma pochette en largeur. Je revérifie encore. On voit bien que les trous ne sont plus sur la pochette et il y a un petit espace encore. Je voulais à la base que ma pochette soit un peu plus petite que les pages. Bon,
Pour sécuriser l'ensemble, je vais utiliser la fuse pour fermer. Ce n'est pas obligatoire étant donné qu'il y aura la pâte de collage à cet endroit-là. C'est juste une sécurité supplémentaire. Donc j'utilise mes lignes de coupe sur ma planche de découpe pour faire un trait plus ou moins droit. Là aussi sur le cardstock, j'utilise aussi les lignes de coupe pour faire les repères. C'est l'endroit où je vais placer la colle pour placer mon plastique. Je pense que la vidéo est plus compréhensible que tout ce que je vous raconte. Encore une fois, je vérifie. Donc je prends une feuille à collection et je choisis parmi mes sequins les sequins qui pourraient être coordonnés à la collection. Donc j'ai choisi du noir, un bleu, un vert un peu jade et de couleur or aussi. Donc je vais remplir 2 pochettes. Et ensuite je fermerai avec la fuse. Donc pareil, j'utilise les lignes de coupe pour essayer de faire des traits bien droits. Là j'ai été un peu plus loin mais c'est pas grave, je vais après le décoller avant que ce soit trop froid. Je vérifie que ce soit bien maintenu, bien fermé. Donc maintenant, je vais passer au collage. Et encore une fois, je vérifie. Donc les trous seront bien sur le cardstock et pas dans le plastique. Alors pour coller le plastique, je vous conseille d'utiliser du Glossy Accents. Pour le moment, c'est ce que j'ai trouvé qui collait le mieux. Et qui tenait surtout. J'ai pas essayé les rouleaux de scotch double face. Je ne sais pas si ça tiendrait dans le temps en fait. Donc pour commencer, j'ai juste mis sur ma bande de repère pour coller le plastique. Et ensuite, je vais mettre la colle sur tout le cardstock. Et rabattre donc le cardstock. Et surtout, la colle qui déborde, je vous conseille de l'essuyer tout de suite. Avec un petit chiffon doux. Cette première page pochette est finie. Et pour être sûr que cela tienne bien, je maintiens l'ensemble avec des pinces et du carton fin pour éviter les marques laissées par les pinces sur le cardstock. Et je vais laisser sécher l'ensemble. Les pinces, je les mets surtout au niveau du plastique en fait. Donc j'ai refait une deuxième bande de collage et cette fois je vais faire une grande pochette. C'est exactement le même système, mais je vais vous montrer quand même rapidement comment on fait. Donc je découpe à 17 cm je crois. Oui, il me semble que j'ai découpé à 17 cm et ensuite je vais couper à 20,5 cm de haut. Pareil, à la base, la pochette devait être légèrement plus petite
que les pages d'album. Je vérifie le sens, je prends ma pâte de collage, il y a le même repère que tout à l'heure. De même, je ferme à la fuse juste par sécurité. Je n'ai pas fait un joli marquage, une jolie fermeture bien droite, mais c'est pas grave, ce sera caché par la pâte de collage. Donc, comme précédemment, il y a donc ce petit repère qui est, je pense, à environ 1 cm du bord, un bon centimètre et demi. Donc, pour le faire, j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai utilisé mon gabarit que l'on voit sur ma gauche. Donc, je commence par placer donc la pochette et ensuite je vais coller l'ensemble de la pâte de collage. Et là, ça a débordé, donc j'utilise mon chiffon, en fait, un vieux t-shirt, pour enlever cette colle. Par contre, j'ai remarqué que lorsque j'ai utilisé la fuse sur ma plaque de verre, j'ai eu une belle rayure. Donc la prochaine fois, je pense que je mettrai une protection. Et cette fois, vous voyez, je mets de la colle bien partout. Je mettrai des pinces et je laisserai sécher. Et demain, ce sera l'utilisation de la cinch et la réalisation de la couverture de manière à ne pas voir les spirales à l'extérieur. Je vous remercie d'avoir regardé cette première partie et on se retrouve dès demain pour la suite. Au revoir, bye!